C'est bon, on est bien là. Let's go. C'est bon, les gars, vous avez à boire. Le Mont Corvo, vous nous expliquez les refs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Eux, ils savent, nous, on sait pas. Ok? Faut que vous understand ou pas? Vous êtes prêts, les refs? C'est bon, on y va. On va juste jauger le son pour que ce soit trop fort, le Mont Corvo. モンキー D ルフィ Attendez, là, il n'y a rien. 海賊王に Là, c'est bon, な là. る男だ 美しいね。 Luffy vient de nous dévoiler ses nouveaux pouvoirs, ceux du dieu de la lumière. Il est un soleil Dieu qui de la s'ignore lumière, et let's va go. pouvoir affronter l'obscurantisme de Im et les ténèbres de Marshall D. Teach, car il est le Marshall soleil D. qui Fucking apportera Teach. l'aube nouvelle et étincelante. On remercie clairement pas assez Kizaru pour nous révéler les véritables pouvoirs finaux de Luffy. Jusqu'au chapitre 1093 de One Piece, il était impossible de comprendre qu'en fait Luffy, c'était juste une giga lumière ambulante. Le mec est un prisme de lumière et va éclairer le monde entier. Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 1093 de One Piece et son analyse complète. Voici Kamaltero et voici Voici Kitaro. Kamaltero. Sanji qui se transforme en Franky, Katarina. J'essaie de mettre pause depuis tout à l'heure. Et du coup, vous pensez à quoi de cette histoire-là de forme finale de Luffy pour Kizaru? Vous pensez qu'il y a besoin d'une forme finale pour Kizaru, là? Ou c'est pas possible sans la forme finale? Parce que pour moi, limite, le combat, il est fini. Le chapitre, il s'appelle Luffy versus Kizaru. Je me dis, ça se trouve, ça, c'est le paroxysme de l'affrontement qu'on va avoir, quoi. Intéressant. Ah, après, je sais pas, franchement, forme finale. Euh, contre Kizaru. Ce combat-là, il me hype tellement plus les rêves, je vous jure. Hype zéro du combat. Je le regarde pour le regarder, mais le combat en lui-même, il est. Bienvenue Yorimir, bienvenue à toi. En mode gros singe. Aucune. Tu me termines du tu. Aucune utilité. Il n'y a aucun danger. Il n'y a rien du tout dans ce combat, il est inintéressant au possible, hein. Je m'attendais à des petits flashbacks de Shabaudi, je m'attendais à des petits trucs de fou. Oda, franchement, ce combat, j'ai l'impression de voir quoi? Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression de voir un Bip Bip contre le Coyote. Je vous jure, j'ai l'impression de voir Bip Bip contre le Coyote. C'est le même délire. Le Coyote, c'est Luffy, et Kizaru, c'est Bip Bip. Kizaru, il fait que fuir, bip bip. Et Luffy, c'est le Coyote, il essaye de le choper comme il peut, mais il n'y arrive pas, il fait des plans galères, c'est éclaté au sol. Ceux qui connaissent ça, je vous jure, j'ai l'impression de voir ça. C'est cartoonesque, hein. Je pense que c'est drôle et tout, mais c'est pas un affrontement, quoi. À mes yeux, La ça n'est dévote pas déjà infiltrée chez les Mugiwara, Bonnie qui est bel et bien une enfant et Rob Lucci qui comprend enfin que Monkey D. Luffy est un empereur. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Alors, Merci. comme Luffy, n'hésitez pas à nous encourager un Heureusement, maximum ils sont là, les en refs. mettant Merci, un les giga frérots. pouce bleu sous cette vidéo et surtout Parce que- à aller tabasser le bouton s'abonner. On compte sur vous pour activer les notifications car on est bientôt On compte aux sur eux, les 800 refs. 000 abonnés. Merci beaucoup. C'est la bagarre sur Egghead Island, mais c'est également la bagarre sur les réseaux sociaux. Et ça vous concerne, oui, le One Piece All-Star Tournament a commencé. Alors, All-Star venez vous aussi Tournament. élire votre personnage All-Star préféré de Tournament. One Piece. Le tournoi a déjà commencé et c'est en collaboration avec... Ouais, et le tournoi, en l'occurrence, c'est bizarre, hein. Mais il n'y a aucun amiral à la fin, là, je crois. Je crois qu'ils sont en demi-finale, non? Ou peut-être j'ai raté les finales, mais il me semble qu'il y a 3 Mugiwara et un empereur. Mais les amiraux, ils sont où? Je vous jure, en fait, hein. Moi, je pense que j'ai ma théorie sur les amiraux. Pour ce titif, les amiraux, je pense qu'en fait, ils sont 4. Ils doivent être 4 et ils ont plein de comptes en double. Je pense qu'en fait, c'est une minorité. Et on a réussi à nous faire croire qu'ils étaient nombreux. Je vous jure, je pense que c'est une minorité de ouf. C'est fou, mais dans les blazes, c'est là que je vois, j'ai aucune connaissance. Je connais personne, les refs, hein. Je connais personne. C'est un truc de fou, hein. Là, Mush, je sais pas c'est qui. Louis-San, je sais pas c'est qui. Manga Workout, je crois c'est le mec qui fait des vidéos à Amine m'a tué, non? Qui fait de la muscu. Je crois. Raftel Hill, je sais pas c'est qui. Mademoiselle Soso, j'ai vu une vidéo ensemble au début, mais je connais pas plus que ça. Nico Sekai, je sais pas c'est qui.
Je connais personne. Les refs, c'est moi, une connaissance éclatée au sol, c'est ça, hein, vous les connaissez tous. J'ai une connaissance éclatée au sol en stream, c'est un truc de fou. Et 15 éclaté. créateurs GL, je connais pas non plus. fans de One Manga Trash, je crois que c'est un truc assez drôle, il me semble. Piece. Ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Non, je connais On personne. va élire tous ensemble Je dois en le connaître quatre personnage max. préféré des Français. 4 On voire est 5 en max. 1/8 de finale. Alors, Ryo venez Sensei, je connais pas défendre trop. le vôtre. Mais trêve de bavardage car le Et je suis sûr qu'il a des grands yep. Je le connais pas, hein, mais je pense qu'il a des grands yep. Vous êtes prêts pour leur intro grotesque à chaque fois? J'avoue, elle tue l'intro quand même. Hein. Sony, t'as une dégaine de DJ. Je suis DJ dans la vraie vie, frérot. Je mixe des sons de fou furieux. Là, je suis à Tunis pour un... Je fais un concert à Tunis. Je fais du mezoued. Du DJ mezoued. Je m'appelle DJ Yonko. C'est la guerre. Qui aurait pu penser C'est un la instant guerre. que s'échapper de Egghead Island, ça signifie que Tu bois du Oli? Oui, si vous aussi vous essayez de vous débarrasser des sodas sucrés au sucre, on a la solution pour vous. On vous conseille la gamme Bon, les gros, c'est pour vous. Oli. C'est sans sucre. C'est pour moi aussi, du coup. Et surtout aux arômes naturels de fruits. Allez, les gros, on écoute les refs. Vous avez besoin de passer à la vitesse supérieure comme les Battle Frankie. Pareil, je suis concerné. À l'énergie Allez, les frérots. Oli, c'est sans taurine avec de la Tous les refs qui ont dépassé la trentaine et qui ont le bide. Allez, les frérots, c'est pour nous. On est la cible. On est la cible prioritaire de ce bail. C'est nous qu'on vise, les refs. Le bide à bière. Ah ouais, à l'époque, Lucci, c'était quelqu'un. Hein. À l'époque, Lucci, c'était quelqu'un. Il s'est fait dépasser. C'est bien. Il s'est fait dépasser trop vite. Science et chaos. Contre Lucci, si c'est pas la meilleure façon de nous montrer que les Mugiwara ont pris une étape d'avance. Ça y est quoi, ils se battent. Et même ce combat, il m'intéresse pas, je vous jure. Mais jaser tout le monde en 2006, le combat shonen ultime. Maintenant, Ce combat ne m'intéresse pas. En face, il est éveillé. Mais comme il dit cette fois, Éveillé. de prendre le second d'un Yonko, c'est bien. Le second de quoi? Et oui, rappelez-vous, on est au chapitre 1071 et Robolucci qui venait de se faire tataner Robolucci. venait de comprendre l'écart qui les séparait. Il était un petit peu vexé, un petit peu touché dans son ego. Un et petit nous peu disait touché dans alors, son à petit l'époque, ego, dans son je petit refuse cœur. de reconnaître Monkey D. Luffy comme un empereur. Je refuse son statut. Et il avait pas trop tort le bug parce que en effet, Monkey D. Luffy est un jeune empereur qui doit encore faire ses preuves. Rob Sushi. Il est en train de les faire. Il est en train de Mais pourquoi il doit les s'entraîner faire, ses preuves? littéralement avec un Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il doit faire ses preuves. Pour moi, c'est le scénario inverse. Il était considéré comme le 5e empereur. À ce moment-là, il devait faire ses preuves. T'as même Barbe Noire qui dit c'est trop taureau. Il devait faire ses preuves. C'était une question que les gens se posaient. À travers le monde, ils le considéraient déjà comme tel. Les preuves, il a signé son CDI d'empereur à Wano Kuni, hein, à Whole Cake Island, à mes yeux. Il n'a pas... Les preuves sont faites. Vous pensez que du coup, il doit encore faire ses preuves. Merci Mugiwara. Merci pour la force. Mais à mes yeux, les preuves, ça y est, il a fait ce qu'il devait faire, le frérot. Les preuves, il les a faites quand il a clash avec Kaido sur le toit et que le ciel s'est ouvert en deux. Ah, merci, voilà, c'est bon, magnifique. Baguetti, magnifique, t'as tout dit, voilà. J'ai plus besoin de répéter autre chose, t'as tout dit. Et les preuves, vous imaginez, tu tabasses Kaido, tu dois faire tes preuves face à Kizaru.
Non, faut pas abuser. Faut pas abuser des L'amiral de preuves la là. marine. Alors, on peut le dire, Rob Lucci aujourd'hui a sa réponse. Monkey D. Luffy a bel et bien le niveau d'un empereur. Il n'a pas peur d'un amiral et alors il est obligé d'admettre son statut indirectement en reconnaissant Roronoa Zoro comme le second d'un empereur. Rob Lucci, il est assez mathématique, c'est-à-dire qu'il va reconnaître Mathématique. Luffy comme empereur uniquement vis-à-vis de la force. Et là, force est de constater, comme il a Zoro en face de lui et qu'il ne parvient pas Zoro. à le battre, qu'il parvient à Eh oui, rivaliser avec Zoro. lui, s'il se dit qu'il aurait le mérite suffisant de Il est prendre la là. place d'un second dans un équipage, ça sous-entend tout bonnement qu'il n'a pas le niveau pour affronter Luffy. Alors à ce moment-là, il s'exprime et dit: si je peux prendre le second Il a toujours pas le niveau, hein, ça revient au même. Hein. Il voulait pas considérer Luffy comme un empereur, là maintenant il le considère, après avoir pris une patate qui l'a rendu. Là, pareil, il fait le fou avec Zoro. Mais t'as toujours pas le niveau de Zoro, frérot. Zoro, il t'a dépassé aussi. Hein, Zoro, il était dans le TGV qui passait, lui aussi. Frérot, t'es resté sur le quai. Vous pensez que Rob Lucci, là, il a le niveau de Zoro ou pas? Dites-moi les refs. Pour moi, il est resté sur le quai, le ref. Hein. Il n'y a pas de... Lucci, il a le niveau de Zoro à la limite. Ah, à la limite, vraiment, à la limite. Hein. À la limite. De par ses capacités, Logia, forcément, il va donner un combat. Certain, il va pas se faire one-shot. Après, je pense que un coup d'Ashura, il est plus là. Le Ashura qu'il a mis à Kaido, je vous assure qu'il se met à miauler. Hein. Et il est pas bien, le ref. Hein. Impossible pour moi, il tank un... Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, Jinbei peut vaincre Rob Lucci. Hein. Jinbei peut le vaincre. Je vois pas pourquoi est-ce que Jinbei serait incapable de le faire. Moi, c'est pas possible qu'il ait le niveau de l'amiral sur Egghead. Chat. Ouais, c'est pas possible. Impossible. Daironko, ça me va. Petite parenthèse pour dire à quel point c'est émouvant pour les vieux lecteurs de se rappeler quand même d'Enies Lobby, de se dire que Rob Lucci, pendant un moment, c'était le rempart ultime des Mugiwara. C'est lui qui avait mis mal d'ailleurs J'étais pas... et Zoro. C'est lui qui avait... Eh, les lecteurs qui lisaient One Piece à cette époque-là, je pense qu'ils étaient deux. Hein. Scan en France et tout, ils étaient deux, les refs. Non, 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 non. Les deux... Et c'était deux fois la même personne. Hein. dû obliger Luffy à rencontrer presque la mort. On n'avait jamais vu Luffy aussi fatigué à l'époque. C'est trop les frissons et c'est trop la nostalgie de se rendre compte qu'aujourd'hui c'est Zoro qui rivalise. Et surtout que ce soit canon. Parce que normalement ça c'est fait dans les films. Que Sanji Ouais, et Zoro retrouvent ouais. les anciens combattants de Luffy. Et Sanji qui Il y a tellement eu de trucs de fou après que ce Lucci soit que... Lucci même, Crocodile ça et fait même rien. Smoker, tous ceux qui auront mis à mal Luffy dans les films ensuite et Chiroda il les réutilise plus tard avec Zoro et Sanji. Du coup peut-être qu'un jour nous aurons Zoro contre Kaido dans un film. et Sanji contre Big Mom. Pendant que Luffy ira affronter Zangief, le fils de... Non, jamais de la vie, hein, que les choses soient claires. Hein, on n'aura pas ça. Hein, peut-être Kaido. Peut-être, je sais pas, Kaio. Peut-être Kaio. Oui, Kaio, c'est possible. Qu'on ait un jour un Zoro versus Kaio. Un Sanji versus Little Mom. Ça, c'est possible. Mais Big Mom et Kaido, c'est pas très trop possible. Hein, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. De l'autre côté, nous retrouvons Jewelry Bonnie et Eiichiroda va en profiter pour créer un petit parallèle de construction avec Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 507 et Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 1093. Ah, les marines Nous retrouvons cassées, exactement random, les la pauvres. même case, Quelle et souffrance, exactement quelle vie de le merde, même disons. découpage. Plagiat. Et ça nous amène sur le mystérieux cas de Jewelry Bonnie. Vous êtes déjà très nombreux. Son frère, il à voulait submerger démarrer. de messages comme quoi la théorie est validée. C'est vrai que le timing est assez incroyable, mais attention. Son frère, c'est quand même il pas voulait dit le explicitement dans les pages. démarrer. Cela dit, sur notre théorie que nous avions précisée au chapitre 1092 de One Piece, à savoir Bonnie serait en réalité une gamine. Ce serait une mineure. Putain, ça, pour d'environ moi, ça 10 change tellement rien à qui l'histoire, prendrait si c'est une forme gamine. d'une adulte. Peut-être pour le Aujourd'hui, flashback deux de nouvelles Kuma, instances, ça sera celles-ci, plus elles joli, sont mais offertes c'est par tout. le professeur Vegapunk. La première, c'est qu'il s'adresse directement à Big Franky Mom. en disant: dis donc, Bonnie était avec un adulte majeur comme toi et t'as pas su la protéger?
Bizarre, c'est parce que c'est une meuf qu'elle veut pas se protéger. Et ensuite, le professeur est vraiment très en colère dans sa bulle. Je ne laisserai C'est une pas une gamine. jeune fille en danger. Bon, là, peut-être qu'éventuellement Bonnie serait vraiment une gosse et ce serait vraiment incroyable. En parlant de Vegapunk, nous le retrouvons dans son Vegatank 8, construit comme on l'a dit avec Pas que ça soit une bulle incroyable, de mais- la même matière que les Pacifista Mark III et donc quasi indestructible et également de la même matière que le granit marin. Et là, il se passe un bail quelque peu étrange, un bail quelque peu odaesque, un bail de type... Odaesque. Non, en effet, vous n'êtes pas fou, Sanji s'est bien transformé en Franky. Que se passe-t-il? Ah, vous Nous, rappelez comme dans la Kakaroto réact, on y a et pensé, mais Taro après, se vous m'avez sont dit rendus que sur place pour c'était à décortiquer l'intérieur, tout en ça. fait, Sanji. effet, regardez ces panels. Nous pouvons voir que Sanji s'agrippe au Vegatank pour rejoindre Bonnie. Et juste après, nous remarquons que la jambe noire s'est transformée en cyborg. Étrange, est-ce alors Étrange, la étrange. présence de Katarina Devon? Rappelez-vous, nous avions vu le pavillon Non, de je pense Barbe pas, du Noire coup. au chapitre 1060. On avait réact sur le coup, Katarina mais Devon, je pense que commandante vous avez raison. titan de la flotte de Sanji, il est à Barbe l'intérieur Noire, du- possède le Inu Inunomi, du tank. modèle Kitsune à 9 queues, qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe On va la réact. qu'elle rencontre. Une Alors, mot, là, après. lorsque nous avions vu le pavillon de Barbe Noire au chapitre 1079 sur Putain, Egghead ce Island, pavillon, il a tout le monde se disparu. disait, que ce soit avec l'intrigue sur l'île du vainqueur ou J'ai avec hâte de celle voir ce que sur ça va la donner. ruche qui Cette intrigue, englobe elle est la laissée totalité trop en de soum-soum. l'équipage de Barbe Noire, deux titans Elle est manquaient laissée à trop en l'appel. soum-soum. Le premier Lafitte et le deuxième Katarina Devon. Est-ce que ce sont eux qui sont venus sur Egghead? On se rappelle également que Luffy Il a avait terminé. trouvé le Est-ce que ce comportement sont de eux? Bonnie un petit peu suspect. Est-ce que Eiichiroda était donc pas déjà J'ai juré, j'ai cru voir Macron. Est-ce que ce sont eux qui... Ah, j'ai juré, le ref, il m'a terminé. Est-ce que ce sont eux? C'est pas bien. Je suis fatigué, je dis de la merde. Mais en mais je train vous de jure, j'ai vu debate Macron. sur le comportement étrange de certains personnages, après quoi, oui messieurs dames, l'ellipse se présente au chapitre 1090. Il s'est passé une nuit entière, avant York était en position de force, après c'est devenu une énorme victime. Salut, On Mehdi. ne sait pas tout ce qui s'est passé, et peut-être que Katarina Devon a infiltré les Mugiwara et a pris leur apparence. D'autant plus qu'on voit ici que la bulle du On s'y Vegatank, croit pas trop pour faite ça à cause dans du la dôme. même matière que les Pacifista Mark III est faite donc de granit marin. Alors, si c'était Katarina Devon qui tenait cette bulle, peut-être que le granit marin l'affaiblirait suffisamment pour qu'elle n'arrive pas à maintenir la forme de Sanji et donc buggerait entre Sanji et Franky. Et ça laisse rêveur tout le monde, on se dit énorme foreshadowing d'Eiichiroda, énorme secret dans les petits détails et tout, on se dit il a tout prévu le mec, théorie de zinzin, tout le monde... Non. Désolé, je viens dé... En vrai de vrai, les refs, sincèrement, entre nous, là, si le move de Katarina Devon, c'est prendre l'apparence de Franky, je dis pas que le move, il est éclaté. Je dis que le move, il est pas fou. Si le, le drapeau, on l'a vu, l'équipage de Barbe Noire, on s'attend à un coup de fou. Et si le coup, c'est de prendre la place de Franky, bon, bon, c'est Franky, quoi. Pas un Mugiwara qui nous fait rêver, faut être honnête. C'est pas un move incroyable, quoi. débunker cette théorie. Non, c'est Kitaro, l'empereur débunk. Actually, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas bien regardé. Et oui, ça laisse rêveur, mais regardez attentivement, c'est sans aucun doute potentiellement juste un découpage toujours très rapide. Ludzo, d'Eiichiroda. je suis au bled, mon Qui ref. va omettre des informations au profit On live du du bled. rythme effréné. Si on s'en suit au découpage d'Eiichiroda, on voit tout d'abord que Sanji s'agrippe sur la Vegasphère, le Vegatank 4 de Vegapunk. Cependant, une fois que celle-ci est tombée, passe Luffy et tombe sur la route, et étrangement, Sanji a disparu. Alors ici, il n'est plus question de se transformer en un autre personnage, mais tout bonnement d'apparaître et devenir ce que Franky peut tout à fait faire. Où serait passé Sanji? Tout bonnement, en fait, dans la sphère. En effet, ce qui trompe Oui. le lecteur ici est le même là, c'est Pandaman. exact positionnement, et c'est vrai que connaissant Oda comme auteur légiste, c'est quand même très curieux de mettre à la fois les deux bulles de texte semblables, à la fois les deux personnages dans la même pose, Après, les deux également dans le chapitre, même endroit de la sphère. on dit, c'est très je curieux, bouge mes mais fesses cela avec dit, vous. si on s'en suit au fait que Sanji Les deux. accompagne dans la sphère et qu'il existait deux sièges vacants et qu'à gauche il semblerait que Sanji est Et par contre, hein, pour que le fait que Sanji les accompagne, parce que là, Kizaru, l'objectif, c'est pas de combattre Luffy. Donc il y a des chances qu'ils les suivent. Ils sont traversés le dôme. Il va traverser le dôme. Luffy peut pas traverser le dôme. Peut-être pas une troisième fois, ou sans que ça lui coûte cher. Est-ce qu'il est connecté direct? Il peut parler avec les Vegas pour leur dire ouvrez-moi le dôme, ou j'en sais rien, je sais pas.
Mais du coup, il y a Sanji. Est-ce qu'on va avoir un échange entre Sanji et Kizaru? Pourquoi pas? Et occuper la place, Franky suit alors la discussion en disant « Moi aussi, j'ai envie de rentrer ». Attention, attention, ce n'est pas de la mauvaise foi ce que je vais dire, Attention. par pitié. Eiichiroda a l'habitude Be d'intégrer dans careful. ses pages des petits détails cachés et je trouve dommage que le découpage du maître ici, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, il se passe toujours plein de choses. Ouais, le chapitre, il est difficile à lire. Vous vous rappelez, quand dans la réact, on s'est rendu compte que le chapitre à lire, il n'était pas évident, Dans une évident. première lecture, c'est assez difficile, il faut se replonger dedans, mais même après plusieurs lectures, eh ben on doute. Je suis désolé, on doute. Quand tu choisis en tant qu'auteur de mettre Sanji et Franky dans exactement la même position, il aurait peut-être manqué une case de Sanji qui rentre dans la bulle, pour nous faire comprendre qu'ensuite Franky arrive et rentre à son tour dans la Après, bulle. c'est peut-être pour Voilà mettre ce le doute qu'Atarina aussi. dit, Hein. ouais. Dieu contre Dieu. そうだな Dun, 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 dun. 窮地ほど笑い笑うほどにか Marthe. Ah, le haki des rois de Zinzin qu'il a développé contre Kaido. Il l'utilise même pas là. Ou encore moins les lecteurs de l'œuvre ne savent ce que sont les véritables pouvoirs de Luffy. Lorsque celui-ci a utilisé le Gear Thief sur Onigashima, tout le monde était Regardez paumé. ce haki On ne de sait malade. toujours pas ce Oh, que sont les singerie. véritables pouvoirs du Ito Ito Nomi modèle Nika, dieu du soleil. Ce qu'on sait seulement, c'est que dans ce titre, il y a Sun God. dieu du soleil. Et si Eiichiroda, il est très fort pour quelque chose depuis 1997, c'est de transformer une métaphore ou un aspect comique en quelque chose de bien réel et concret. Il a toujours fait ça, et si on peut être sûr que oui, Je pense pas que. Peut-être je dis de la merde et je vais être débunk dans les prochains chapitres, mais je pense pas que ça soit lié directement vraiment au soleil. Je pense qu'il a le nom de dieu du soleil parce que. Du soleil parce qu'en fait, il apporte l'aube. Il apporte la lumière. Comme le soleil qui arrive et qui chasse les ténèbres de la nuit. Gnon, 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 gnon. C'est joliment dit, hein. C'est joliment dit. Dites-moi, c'est joliment dit, hein. C'est joliment dit, hein. Il chasse les ténèbres de la nuit. Moi, je vois ça comme ça, les refs. Bienvenue à toi, Canaria BP. Bienvenue, mon ref. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas vous, mais. Et pour moi, je pense pas qu'il va s'éveiller ou il va nous sortir un Genki Dama de soleil et qu'il va nous sortir un truc de fou. Je pense pas ça. Moi, je pense juste que c'est juste le soleil parce qu'il éclaircit, quoi, et c'est à l'aube d'une grande aventure. Non, j'ai pas trouvé Uken. Je sais pas, il est porté disparu, les refs. oui, Luffy, à travers la joie de vivre et tous les sourires qu'il apporte de manière chaleureuse, toute cette chaleur et cette Chaleureuse. lumière, c'est également aussi parce que le Cum est un véritable soleil, Scanner. c'est un astre Quel lumineux, perso. incandescent, à n'en pas douter, et on peut être sûr que Luffy va apprendre à se connaître et à développer ses pouvoirs vis-à-vis Ça, de c'est toute normal. cette lumière, cette chaleur, parce qu'on vous rappellera que lorsque Lilith introduit les Mugiwara sur l'île d'Egghead, elle dit que l'île marche et carbure à un feu, mais que celui-ci se tarit et qu'il faudrait une source de flamme infinie. Bref, un véritable soleil. Et du coup, on en est sûr. et Bien joué, certain, Kadux, parce qu'il réchauffe les cœurs. que Luffy est cette source même. Et aujourd'hui, ce qu'il faut pour Luffy et les lecteurs, c'est comprendre ses pouvoirs. Et nous pensons très sincèrement qu'en réalité, on l'avait pas prévu. Mais c'est vrai que la présence de l'amiral Borsalino Kizaru, le Cum qui maîtrise la lumière et qui a introduit tout ce concept-là depuis Shabody 2009 avec les pacifistas, les rayons laser pour Franky, bientôt Vegapunk, ce Cum-là, il nous a apporté toute l'idée de rayons de lumière. Et alors, ce serait lui qui va en fait faire le déclic à Monkey D. Luffy. Parce que si Luffy est un soleil qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver, c'est en voyant Ce serait un soleil de la Hesse, hein, je tiens à vous le dire. Il a tenu Kizaru, il s'est brûlé la main. Hein. Si un soleil, il est capable de se brûler avec... quel soleil de merde. Hein. C'est un soleil version Wish. Un soleil qui se brûle. Il s'est brûlé la main dans un des chapitres. On voit, c'est tout noir, mais c'est pas dû à qui. C'est juste parce qu'il a la main en feu, il a la main qui le brûle. Et quel soleil. C'est un soleil... Je redemande le remboursement. Hein. une ampoule s'allumer et Une s'éteindre, ampoule. s'allumer et s'éteindre qui va sans doute le comprendre. Et ça, c'est montré habilement sur cette planche. Regardez-le, Luffy est un véritable prisme de lumière. C'est-à-dire que vous lui injectez de la lumière et lorsque ça le pénètre, bah, il la divise par toutes ses multiples facettes. Il la divise partout. Ah, dans je pense que c'est juste l'environnement. humoristique, Une ça, chose hein. que nous disait Vegapunk lui-même en nous disant que cette force, cette énergie, elle se trouve partout. Et la lumière, elle est là. Elle vous éclaire, vous et moi, là en même temps, plein dans le studio. Et pourtant, on C'est n'arrive pas à la humoristique le capter. fait que Eh bien, la Luffy, lumière
manière, il l'a serait ce éjecté mec après l'avoir qui, mangé, à travers quoi. une métaphore, le sourire, la joie du monde, il se nourrirait du fait que De Luffy, tout le les monde soit masterclass. heureux pour pouvoir la capturer en lui, toute cette lumière, toute cette chaleur, toutes ces bonnes ondes, et bam, la balancer partout dans le monde. Parce que, on en est sûr, et c'est, je pense, le meilleur moyen d'illustrer le fait que c'était une métaphore et ça devient au sens littéral, c'est que Luffy, il va pas apporter l'aube nouvelle de ce monde, le Shinjidai tant attendu et répété par Eiichiro-Oda, non, ce sera lui-même l'aube nouvelle. En effet, rappelez-vous, au chapitre 1018, lors de sa toute première mention Comment par ça? Ozu, il était bien précisé Comment que ça? Nika était le dieu Le du dieu soleil. du soleil, Et que son dieu sourire libérateur. apportait de la force et libérait les gens. Plus tard, Kaido nous disait contre Luffy que plus il riait, plus on ne savait pas quoi, mais on sait très bien ce qu'il signifie. Il est fort. Plus il riait, plus il avait de la force, plus il avait de la détermination. Ce qui veut dire que Luffy, tant qu'il y aura de la joie dans le monde, tant qu'il y aura des rires, tant qu'il pourra apporter des rires sur la tête des gens, il gagnera en force, en puissance, il ne cessera d'exister. Et alors, J'y crois pas trop à ça, hein. Contre Kaido. En fait, Kaido, pour moi, le combat Onigashima, il existe. Et Kaido, l'affrontement qu'il y a eu contre Kaido, les gens ne rigolaient pas à Onigashima. Ils n'étaient pas en train d'être heureux juste à ses pieds, hein. Il y en a qui cramaient, après il y en a qui se noyaient, il y en a qui priaient, s'il te plaît, sauve-nous, fais un truc. Et t'avais la capitale des fleurs qui faisait la fête et qui était en mode stressé de fou, en mode merde, notre vie de merde, elle reprend demain, fait chier. Mon CDI reprend demain, qu'est-ce que je fais? Putain, je peux pas poser d'arrêt maladie. Il s'est dégoûté. Il n'y a pas eu ce côté. Pour moi, c'est Luffy qui apporte ça. Il se base pas sur le rire des gens pour devenir plus fort. C'est lui qui fait rire les gens. C'est le but de son fruit du démon, c'est de faire rire les gens. C'est pas que les gens le fassent rire et le rendent plus fort. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses avec Luffy. Je les vois pas autrement, perso. Contre Kaido, t'inquiète pas, il rigolait pas quand il prenait des coups de canabo. Ah putain, des coups de canabo qu'il lui mettait. alors, on se rend compte que si il a perdu il y a 800 ans, c'est parce que, durant le siècle oublié, le gouvernement mondial et son obscurantisme Oh, a réussi gouvernement. à quoi? À effacer les sourires des gens, à plonger le monde dans l'obscurité et dans une nuit de 800 ans qui attend que le soleil se lève. J'ai compris. Ils ont raison. Je peux pas les vanner, ils ont raison de ouf. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'ils ont vaincu Joy Boy. Je vous annonce. Avec les escargophones, ils ont mis des escargophones vidéo partout. Et hop, ils ont passé un film français. Et là, tout le monde, un film qui devait faire rire, un film genre comédie française. Et hop, personne n'a rigolé. Le désespoir est tombé total. Les ténèbres sont arrivées. Joy Boy a été vaincu. C'est exactement ce qui s'est passé. Je tiens à vous le dire. Voilà, c'est ma théorie, les refs. Quand elle va popper, il ne faudra pas dire c'était évident. Il ne faudra pas dire oh bah c'était évident. Je tiens à vous le dire. Mais ça, c'est ma théorie. La pitié pas. On vous le rappelle. Genre les tuches. Voilà, ils ont passé les tuches en grand. Désespoir. Obscurantisme, 800 ans. Joy Boy, il s'est pendu. Direct, y a pas de... Un Ils ont passé un sketch de Kev Adams. C'est homme méchant. meurt uniquement lorsqu'il est C'est oublié. Le méchant. gouvernement a réussi à tuer Nika en l'effaçant tout simplement de l'histoire et donc des souvenirs des gens. Tout ça, c'est de la philosophie de la part d'Eiichiro-Oda qu'il va rendre au final concret. Oui, Il y a on rigole, 800 monsieur ans, Poulpe. le gouvernement mondial a réussi à tuer le soleil. Et ce soleil, il doit revenir. Ça me fait penser au rêve de Chopper, un médicament miraculeux qui pourrait soigner toutes les maladies du monde. Jusque-là, on pourrait croire à quelque chose de miraculeux, au cerisier, en disant ok, c'est ce miracle-là qui va me faire croire Docteur en l'humanité, Yululuk. au monde et donc je peux guérir de toutes les maladies. Mais en On va fait, le voir bientôt peut-être dans le live que action, cette les refs. énergie-là de Luffy, peut-être que cette énergie solaire, c'est en fait au final la joie et le bonheur du monde entier autour du soleil. C'est les smiles, let's go! Et on se rend compte au final que la figure du soleil dans One Piece est omniprésente depuis le début Comment il avait envie de le démarrer. Ça se trouve, ils ont cut la scène 4 fois. Il a dit, je vais le massacrer. de l'œuvre, et ça dans toutes les cultures différentes à travers le monde, et je trouve ça super intéressant. Déjà, on se rend compte que chez les hommes poissons, qui est étroitement lié à l'esclavage depuis très longtemps, au racisme institutionnalisé, on se rend compte que l'équipage des Ah, ils hommes sont poissons, hagards, c'est ouais. quoi? C'est l'équipage du soleil. Et si Fisher Tiger a nommé son équipage de la sorte, c'est bien parce que lui, avant, fut un esclave, a entendu dans les cachots de Marie-Joise l'histoire qu'a entendu Wuzu de Nika, Nika, le dieu du soleil. Il a
décidé lui-même de faire du symbole de son équipage le soleil. Plus tard, toujours chez les hommes poissons, leur but même est d'aller à la surface pour observer le soleil. D'ailleurs, le chapitre même où Jinbei donne son sang à Luffy s'appelle le chemin vers le soleil. Toujours chez les hommes poissons, ce qui permet à tout le peuple de survivre à 10 000 mètres sous l'océan, c'est grâce aux racines de l'arbre d'Ève qui apporte quoi? Le soleil. Allons chez un autre peuple, cette fois sur Elbaf, les géants qui fêtent, et Chiroda a pris le temps de nous le préciser, tous les ans le solstice d'hiver, qui fête, oui, la mort, mais également la renaissance du soleil. Tiens donc. Encore une fois, une métaphore pour Moon qui dit Luffy, qui va mourir et qui va ressusciter en Nika le soleil. D'ailleurs, cette scène, tellement grotesque. Ou l'hiver du coup de 800 ans, c'est toujours l'idée de la disparition du soleil, et lors de ce solstice qui nous est répété, plus vous souffrirez lors de l'hiver et plus vous serez redevable envers le soleil qui apportera quoi? Sa chaleur et lumière bienveillante. Mais c'est pas tout, allons cette fois-ci chez un autre peuple, les Chandiens, qui disaient eux-mêmes sacrifier des gens pour qu'ils puissent après la mort rencontrer le dieu du soleil et qu'ils puissent avoir sa bénédiction. De l'autre côté, chez les Minx, le seul équipage pirate des Minx s'appelle les Nox Pirates, dirigés par Pedro, qui le dit lui-même lorsqu'on lui demande pourquoi Nox. Tout simplement parce que cela signifie qu'après la nuit vient toujours l'aube. Et Nox signifie c'est ce qu'on disait sur Luffy, quoi. Alors Pedro le comprend lui-même, pour que le soleil revienne, il faut que la nuit disparaisse. Alors, lui qui représente les Nox pirates se sacrifie pour Nika, le dieu du soleil. La classe. Et enfin, chez les hommes sur Terre, nous retrouvons, tiens donc comme par hasard, au peuple millénaire de les Arabes, qui, on vous le rappellera, la dynastie chez les la Arabes, seule famille qui a fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans, qui a accepté de vivre en dehors de Marie-Joise sur Alabasta. Et donc la seule famille, avec Lily, nous l'avons vu, qui s'est opposée à l'obscurantisme et à la nuit de Im-sama. C'est les seuls qui n'ont pas regardé le film français. Je vous le donne en mille. Un soleil. On se rend compte alors que dans toutes les cultures à travers One Piece, et cela depuis le début du manga, on retrouve... C'est beau hein, la ref avec Alabasta et le soleil. À quel point tout le monde semble après qu'une seule chose, l'aube d'une belle aventure quoi. De l'aube nouvelle et étincelante, jusqu'à Egghead Island en passant par Wano Kuni avec la prophétie de Toki, Luffy Nika est un soleil qui s'ignore. Il ne sait pas encore... Oden, quel homme hein. Vous imaginez, elle a fait des sacrifices de malade. Elle a dit, je vais voyager dans le temps 800 ans, je vais trouver Joy Boy, parce qu'on sait que du coup, finalement, c'est Joy Boy qu'elle cherchait. Oden, quand il lui dit, vas-y, fais un saut dans 20 ans et tu trouveras la personne que tu veux. Elle a dit, non, mais je m'en fous de Joy Boy, moi, je n'ai rien à foutre de leur obscurantisme, de je sais pas quoi, ils crèvent tous. Moi, ce que je veux, c'est toi, Oden. C'est beau, hein? Elle a sacrifié. Tous les sacrifices de fou, ça se trouve pour s'enfuir. Elle a vu des gens horribles en train de mourir et tout. Ouais, non. Ouais. Elle a tout lâché pour un mec. Bon, la finalité, c'est que grâce à ça, Joy Boy est arrivé à Wano et est arrivé à aider pour la prophétie, s'est allié et tout avec son fils et tout. Vrai de vrai, c'est ce qu'elle a fait qui a permis aussi, avec l'utilisation de son fruit du démon, pour que Momonosuke rencontre Luffy, rencontre Joy Boy. Mais quand même, si on réfléchit pas trop jusque-là, elle a quand même envoyé tout chier pour un homme. Je dis ça, chacun pensera ce qu'il veut. Or ses pouvoirs. Et alors on se demande tous, on se dit, bah alors Luffy, il aura plus de power-up, ça y est, le Gear 5 c'était le dernier, du coup, jusqu'à la toute fin. Bah non, justement, quels sont les derniers antagonistes de One Piece? On en a un, c'est Marshall D. Teach, qui représente littéralement les ténèbres, et un autre qui s'appelle Imu Nerona, qui est littéralement l'obscurantisme et la figure de l'ombre du manga. Moi j'ai vraiment l'impression qu'elle représente les cauchemars. Comme quand elle utilise les membres du Gorosei, quand il se transforme en forme cauchemardesque de fou furieux. T'as l'impression d'être aux portes des enfers, de vivre un vrai truc terrifiant. C'est vraiment les terreurs de fou qu'il a essayé de mettre. Différent un peu de l'utilisation du fruit du démon de Barbe Noire. Là, les deux sont assez proches quand même, je me dis. Salut Vegada, ça va mon ref?
C'est du noir. On a littéralement le blanc contre le noir, le yin et le yang, l'obscurité et les ténèbres contre la lumière et le soleil. Et ça, ce sera le dernier power-up de Luffy. C'est lorsqu'il va comprendre ses véritables pouvoirs. Je dis ça, je dis rien, je suis sûr et certain que si Luffy se nourrit de la joie qu'il apporte dans le monde, c'est possible qu'au final, le payoff de tout One Piece, ce serait un Genki Dama, les amis. Je me demande si au final, tous les gens que Luffy Non, vous imaginez? Genre, Im-sama, le monde entier, la guerre qui implique le monde entier. Et t'as le fils, la vite, aidez-moi, donnez-moi de la force. Comment on fait? Bah rigolez, bande de bâtards. Rigolez. Et il cogne Im-sama. Ça, rigolez, je vous le dis. Plus fort, rigolez. Donnez-moi votre humour. Merde. Mais je vois pas ça arriver. Parce qu'ils ont dit, du coup, c'était le rire des gens, l'énergie. Donc, j'imaginais la scène. Rigolez, les refs. Il va lui chercher une patate qui vient de Sibérie, là. Time. C'est drôle. Je sais pas, Vous voyez ça, les refs? Je caricature parce que c'est drôle, mais du coup, vous voyez cette scène arriver. Cette scène, il la tabasse en mode rigoler, donnez-moi de la force. Il faut que le Luffy fasse une blague de bâtard. Bien vu, Mister Caméléon. Non, après, je pense que Luffy, de toute façon, c'est Luffy qui apporte. Je vois pas les gens apporter à Luffy. C'est différent. C'est différent de fou. Je vois pas les choses comme ça. Je peux me tromper, bien sûr. Hein. Mais ce serait une belle ref à Dragon Ball. Attention, ce serait une. GG Biba The Goat, merci beaucoup, mon ref. Les ongles toujours chaud. Ah ouais, il n'y a pas de clim, hein, il fait toujours très chaud. Merci beaucoup, mon frérot. Mais je vois pas les choses comme ça. Honnêtement, si ça arrive, c'est une ref incroyable. À Dragon Ball, c'est magnifique. À Dragon Ball Z, plus précisément, c'est une très très belle ref. Mais je vois pas le truc comme ça. J'ai du mal à imaginer, à me projeter, à voir le Luffy. Donnez-moi votre énergie. Non. C'est Luffy, l'énergie. C'est pas pareil. C'est Luffy, le soleil. C'est Luffy, Nika, le guerrier libérateur. Et encore une fois, contre Kaido, c'est pas les rires des gens qui l'ont rendu fort. C'est pas ça du tout, au contraire. Bien au contraire. Et on le voit, il le dit lui-même, il parle du désespoir, il parle des souffrances. Parce que quand t'as tous les rêves qui s'envolent dans le ciel, c'est pas des rêves de joie, c'est des rêves de libérez-nous de ça. Je veux manger à ma faim, je veux pouvoir vivre, je veux pouvoir sourire à nouveau. Laissez-moi. J'ai du mal avec ça. Pas besoin de blague, faut juste laisser Aramaki parler et dire qu'il capture le fils solo. Ouais, c'est pas faux. Il faut que lui, il est drôle. a réussi à libérer depuis le début, parce que c'est Nika, c'est celui qui libère les peuples. Il est allé d'île en île pour libérer tout le monde lui est redevable de quoi? De sa chaleur bienveillante. Car Après, Nika, il a pas libéré les hommes poissons. Il a fait une promesse, ce bâtard, et il a échoué. Hein. Promis, final, je reviens. Ouais, écris-le sur la stèle, je reviens. Oui, t'inquiète pas. La princesse, à l'époque, elle a attendu ça, quand même. La princesse, elle était postée sur le poneglyphe. C'est quand qui vient déjà? Ah, cette promesse qu'il a laissée à Luffy. Ah, c'est un je reviens, mais un je reviens de 800 ans. Hein. Ah, et Garp, il est venu chercher Ace à 21 mois. Joy Boy, c'est un je reviens de 800 ans. C'est le revient le plus long de l'histoire des reviens. si Luffy permet de rendre tangible l'imagination, il est capable de réaliser les souhaits des gens. Au final, si Luffy a réussi à faire du Bajrangun une réalité, c'est sûrement grâce aux souhaits des habitants de Wano. En effet, entouré de lanternes, Luffy était entouré des souhaits des habitants, ce qui lui aurait permis de matérialiser leur imagination grâce au Hito Hitonomi modèle Nika. Ainsi, ce serait non pas Luffy qui aurait vaincu Kaido, mais bel et bien tout Wano Kuni. Une interprétation qui pourrait donc cette fois-ci se mesurer à l'échelle du monde entier. Car si Luffy eut besoin de l'aide de toute une nation pour... Luffy, s'il écoute la vidéo, il va les soulever au Mon Corvo direct. J'ai pas vaincu Luffy. Je suis mort, j'ai pas vaincu Luffy. Moi je suis décédé. J'ai été noyé. J'ai fini au placard, au Habs. J'ai dû éveiller mon Luffy, mon gear, ça n'a pas suffi. Je me suis fait mêler et c'est pas moi qui ai vaincu.
Luffy il pète un câble. Pour battre Kaido, il aura besoin de la force du monde entier pour détruire Redline et vaincre le gouvernement mondial. Car au final, si le monde entier souhaite un monde sans gouvernement, comme Wano rêvait d'un pays sans Kaido, Luffy pourrait matérialiser leurs rêves et leurs souhaits en force, et donc détruire Redline pour libérer le monde du gouvernement mondial. Si plus les gens sont heureux, plus Ah bête, Vega Dark. D'ailleurs, Luffy en Gear 5 change ses vêtements en blanc et sa ceinture en violet, mais son chapeau de paille n'a pas changé. Bizarre, bizarre. C'est vrai que son chapeau de paille, il change. Hop. Il reste comme il est. Je sais pas si ça... Après, c'est un rapport, parce que le chapeau de paille a un lien avec Joy Boy. Hein. Le chapeau de paille qui était posé à Marijois, celui-ci, il doit compter. Hein. Il doit être important. Eh, vous imaginez 2 secondes que le chapeau de paille, là, c'est le chapeau de paille du robot géant. Le robot géant, quand il est venu attaquer à 200 ans, il est venu avec un chapeau de paille équipé. Et du coup, c'est ce qui reste. Il avait un swag de fou, ce robot. Un robot swagué de chapeau de paille. il est fort, et ce que, à la fin, lorsqu'il va devoir littéralement libérer le monde et détruire Redline, détruire le gouvernement mondial, et ce que ce sera pas grâce à l'énergie du monde entier. Un truc tellement One Piece, ce serait que Salut Mloxy. tout le monde se Salut, met à mon rire ref. pour Luffy. Oui, Et voilà. tout le monde dit soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, et on voit tous les personnages Tous les, depuis imaginez East depuis Blue ouais, qui voilà, rigolent. Et 30 ans de c'est manga. surtout un très beau lien en fait que Ishiroda est le fan absolu de Toriyama Sensei, l'auteur de Dragon Ball. Ce serait un final assez fantastique, mais dans tout ça, Saturne. Oui, si Luffy est un dieu qui s'ignore, tout le monde ignore qu'un autre se Saturne. trouve sur le bateau de la marine à côté de l'île. C'est littéralement J. Garcia Saturne, dieu militaire de la École défense lesbique. scientifique. Et à la fin du chapitre, Eiichiro Oda nous le présente pour nous dire que non, Atlas, ce n'est pas Vegapunk qui représente la plus haute autorité Ouais, sur je suis l'île. d'accord Sur avec la eux, là. chaîne de commande au-dessus de Ça sert à ça, Vegapunk et de sa ses présentation. satellites se trouvent les doyens du Golosei. Et du coup, l'un d'entre eux se trouve sur place. Mais du coup, ça veut dire que là, ils vont le forcer à sortir de son terrier. Hein. Il est dégoûté, il est vert. Il est vert parce que c'est obligé, ils vont prendre le commandement des pacifistas. Il ne peut pas ne pas le reprendre. Et s'il le reprend, ils vont être informés, se dire, ok, les refs, il y a un membre du Gorosei ici, présent, là, tout proche, pas loin. Parce que pour moi, l'événement majeur, du coup, là, on a les clés de voûte. Hein. Pour l'instant, là, on a les clés de voûte de l'élément majeur qui arrive. Hein. Il y a le robot géant qui s'éveille, il y a un membre du Gorosei, et troisièmement, il y a, je vais y arriver, il y a l'équipage de Barbe Noire, on ne sait pas où il est passé, il y a ces 3 clés de voûte qui peuvent créer un événement de balade, de fou furieux. Lourd le setup. Je suis au bled, Mloxide. Je live de Tunisie, là, c'est pour ça, c'est un setup custom, un peu, pas custom, c'est un setup de seul truc que je pouvais faire. Si Vegapunk n'est pas mis en place une contre-mesure pour reprendre le contrôle des pacifistas et Séraphin face au Gorosei, alors c'est le plus grand guignol de l'œuvre. Ah, il est débile. Ah, il est débile au possible. La seule possibilité, en fait, y a pas de souci, mon ref. La seule possibilité, franchement, pour qu'il n'ait pas pu le faire, c'est qu'en fait, Saturne, qui est le dieu de la science, là, des technologies, ait des connaissances en science, et des connaissances poussées aussi, et que du coup, en fait, Vega ne pouvait pas mettre de contre-mesure parce qu'il y a veillé. Parce que je me dis, le Gorosei, ils sont pas débiles non plus. Ils y ont pensé à ça, à mon avis, aussi, non? Ils y ont pensé au fait de se faire douiller sur le truc. Donc la seule possibilité, c'est que lui ait des connaissances, il a pu se dire, tu vas pas me la mettre. C'est moi le dernier du maillon de la chaîne. Peut-être que ça peut être ça. Ouais, ça va, Emlo, tout se passe bien pour l'instant. Il pourrait bidouiller les robots, tu penses? Comment ça, bidouiller les robots, mon ref? Mais il est censé être le plus intelligent du monde. Ah ouais, non, il est censé être un monstre, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il n'a pas prévu un truc, c'est débile. C'est débile au possible. Mais si jamais le manga veut nous expliquer, peut-être que quelqu'un va lui faire la réflexion, de faire, mais t'as pas créé une contre-mesure. Peut-être il va dire, je pouvais pas. Même notamment Winston. Mais Saturne, il a juste un bac pro mécanique, c'est tout. Saturne, il a un CAP structure métallique. Cette fois, c'est sûr, Eiichiro Oda n'a plus le choix. Après plus de 20 ans depuis leur première apparition, ça y est, le Gorosei et le gouvernement mondial n'a plus le choix. Leur plus grand Il faut se instant... montrer. Il faut se montrer, ça y est. Imagine, le pouvoir de Saturne, c'est de contrôler les machines
et il retourne le géant contre les Mugi. Et ce qui donnerait crédit à son titre de dieu scientifique. Ah, il faudrait. Wow, merci beaucoup, Emlo, merci pour la force. Merci, mon ref, merci beaucoup. Je sais pas si c'est ça en vrai, honnêtement, Moi, le terme incident d'Egghead, si on parle d'un incident, si le monde parle d'un incident, c'est que c'est un incident contre le GM. C'est pas un incident du coup, c'est un bienfait. Parce que Luffy, il est dépeint là, à travers Morgane comme un monstre. Même Vivi, elle a pété son crâne en mode mais non, Luffy ferait jamais ça, arrête de mentir. Et Morgane, c'est moi qui contrôle l'information. Parce que pour les gens, Luffy, c'est un méchant. Pour les gens qui ne le connaissent pas, les gens qui n'ont pas côtoyé, parce qu'il n'a pas fait le tour du monde, il n'a pas vu toutes les îles. Parce que à Grand Line, rappelez-vous, chaque membre pouvait prendre une route. Tu choisis une île et après le chemin il est tracé. Donc il y a des îles, ils ne le connaissent pas du tout. Ils ne le connaissent pas du tout. Et pour eux, Luffy, c'est un monstre. Comme pour ceux qui ont fêté la mort de Barbe Blanche, en mode on est sauvé des pirates, on est sauvé des monstres. Ils étaient en train de dire remercier la mort d'un bon pour un mort d'un monstre. Donc il s'appellerait pas ça l'incident d'Egghead à mes yeux. Peut-être que je le comprends mal. Mais pour moi, je vois pas ça comme un incident si les Mugiwara, si les méchants à travers le monde de One Piece prennent une déculottée. Ça me paraît très bizarre. Merci beaucoup encore, Emlo, frérot. T'es un bon de ouf. Doit aller sur le terrain. Et après qu'Eiichiro Oda les ait étirés, qu'ils soient dans leur petite chambre, qu'ils regardent ce qui se passe dans le monde entier, ils sont là empiriquement. L'un d'entre eux arrive et on en a marre de le voir tenir sa canne. On en a marre de le voir avec le regard revolver. Cette fois, c'est sûr, Gegarcia Saturne, l'un des plus puissants hommes de ce monde, que dis-je, Ah ouais. véritable dieu, est descendu sur Terre pour punir les hommes. Ouf. Et vous pensez que du coup, il va faire un truc genre. Il va se lever de sa chaise, il va jeter comme ça, là, il va retirer sa chemise, et il va arriver comme ça. Allez là, qu'est-ce qu'il y a là? Vous avez fait quoi, mes robots là? Oh, non, vous faites quoi là? Vous voyez que Saturne, ça comme péter un câble de fou, et arriver comme un malade, pour gommer tout le monde. Je sais pas. J'arrive pas à le voir comme ça, les refs. J'arrive pas à voir péter un câble. Saturne Lopez, de ouf. Vous avez fait quoi là? Vous on est où là? Viens là, mon cousin! Mon cousin, Dieu, mon cousin! Il est où les filles? Il est où mon cousin Dieu? Il est où? Je le vois pas faire ça, les refs. Sergent Garcia. Je le vois pas comme ça, les frères. Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, peut-être que si, peut-être que du coup, il va s'éveiller, fruit du démon de fou divin, et qu'il va faire du sale, peut-être, peut-être. J'en sais rien en vrai. C'est juste que là, comme ça, je le vois pas comme ça, les refs. Mais en tout cas, il va avoir un rôle majeur. Ça, c'est cramé. Pour l'incident d'Egghead, il va avoir un rôle majeur. C'est sûr et certain. Ah bah, c'est fini. Si t'es bien, si t'es bien. Si t'es bien, si t'es bien. Non, franchement, ils font des vidéos de qualité, les refs. Il n'y a rien à dire. Ils font vraiment des vidéos de qualité. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux. Ils font vraiment des bêtes de vidéos. Ça, on peut pas leur retirer. Je pense que là, rendons à César ce qui appartient à Edouard. Ouais, là, c'est très belle vidéo. Je suis pas du tout d'accord avec eux sur vraiment la définition du pouvoir de Luffy, comment est-ce qu'il fonctionne et tout. Mais après, voilà, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, et on verra. Mais j'ai du mal à voir, j'ai du mal à croire que ça soit ça.